Bonjour, c'est Julien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Z41Com de chez Zenio et son vidéoportier, le GetFace ID. Alors voici le Z41Com et le GetFace ID. Donc je vais vous expliquer comment on met en service ces produits dans une installation KNX et comment ça se passe avec ETS. Nous voici dans notre interface ETS. Donc on va sélectionner dans notre projet le Z41Com. On arrive sur la page générale. Donc ici, il n'y a rien à toucher pour la programmation du GateFace. On va se rendre directement dans l'onglet Ethernet. Donc la particularité du Z41Com, c'est qu'il gère deux adresses IP complètement différentes. Une pour le fonctionnement du Z41Com et une pour le fonctionnement avec le GateFace. Donc ici, c'est l'adresse dans l'Ethernet. Ce qu'on nous demande, c'est la première adresse qui gère le fonctionnement du Z41Com. Donc, on rentre en statique le nom de notre dispositif, donc Z41Com, son adresse, les masques de sous-réseau, les passerelles, les DNS. Donc, on rentre toutes nos informations. Ensuite, on va dans Appel VoIP. Là, on nous demande la deuxième adresse IP qui gère le fonctionnement avec le GetFace. Donc, il faut bien faire attention à ne pas rentrer deux fois la même adresse, sinon ça ne veut pas fonctionner. Nous, on l'a mis dans un réseau complètement à part du réseau domestique, car ce réseau est potentiellement accessible depuis l'extérieur. Donc, on a créé un second réseau qui, lui, est en 172.28.11.101 avec les masques de sous-réseau, les passerelles, et on active vidéo portier, ce qui nous donne un onglet vidéo portier où on sélectionne le nombre de plaques de rue. Donc dans notre projet, il y en a une. On sélectionne les sonneries. Et ensuite, on se rend dans la programmation de la plaque de rue. Là, on peut choisir donc le nom qu'on lui donne, qui va s'afficher dans l'interface du Z41Com. Donc nous, c'est vidéo portier 1, pour notre exemple. On laisse la valeur par défaut du type privé. Ensuite, on définit l'identifiant de la plaque de rue. Donc ça, il y a un petit scotch sur la plaque de rue qui indique son identifiant, donc pour qu'ils arrivent à communiquer ensemble. Ensuite, le nombre de portes, le réglage de l'ouverture, donc en commande HTTP, ouverture sécurisée. Et ensuite, on nous demande le nom d'utilisateur et le code secret de cette plaque de rue. Donc ça, c'est dans le papier de projet que Zenio envoie. Et vous retrouverez toutes ces informations. Ainsi, vous pourrez même rentrer dans la plaque de rue et changer ces codes pour plus de sécurité. Donc là, voilà. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est se rendre dans Menu, ouvrir une page pour l'interface dans le Z41Com. Donc nous, on a ouvert déjà la page 3. Donc on se rend dans page 3. Là, on l'a nommé portier. On l'ajuste à la page pour qu'il apparaisse au centre. On lui ouvre une case de commande et on se rend dans cette case. Donc en étiquette, on peut remarquer toujours portier. Dans les choix, c'est autre. Et la fonction vidéo portier. Donc vidéo portier, on sélectionne maintenant notre plaque de rue. Donc souvenez-vous, c'était la numéro 1. Le bouton de gauche, voilà, on peut sélectionner toutes sortes de choses. Donc nous, on laisse vidéo portier. Et le bouton de droite, c'est pour enregistrer les appels. Donc après, vous pouvez affecter pas mal de fonctions différentes, mais pour notre projet, nous, on s'arrêtera là. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il ne reste plus qu'à envoyer la programmation avec un petit téléchargement. Et c'est parti. Il faut commencer par brancher le GetFace IP et tout devrait fonctionner parfaitement.
Alors voici la partie terminale de l'installation du Z41Com Gateface IP. Du coup là il est installé juste à côté de la porte d'entrée. Donc on l'a bien connecté au câble informatique. Et on va revisser la petite platine de protection. Donc avant cette partie, il faut bien faire la recette de son câble informatique ou au minimum vérifier les continuités pour pas redémonter. Ainsi, vous pouvez faire aussi un petit test de communication entre le Gateface et le Z41Com pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasitage quelconque, auquel cas il faut en chercher l'origine. Donc la plaque de finition aluminium, on retire la protection sur la plaque. Il faut bien retirer tous les petits scotch sur les mousses pour l'étanchéité. Il ne faut pas abîmer les mousses. Voilà. On a la petite clé BTV et on revisse. Voilà, sans forcer comme une brute, c'est de l'aluminium. Et voilà, notre Gateface est parfaitement implanté. Donc on va faire un test de communication. Voilà, on entend que ça sonne. On va aller voir le Z41. Voilà le vidéo portier. Et la communication est parfaitement établie. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour l'implantation du Z41Com et de son unité extérieure, le Gateface IP. Si vous avez des questions sur le sujet ou la programmation ETS, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'y répondrai dès que possible. À bientôt pour une nouvelle présentation de produit.